Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo DIY et aujourd'hui on va réaliser de la déco sur le thème de l'automne, ma saison préférée. C'est une saison que je trouve hyper inspirante, surtout dans le sud ici où les couleurs sont sublimes à cette période, et, sauf la période où il pleut, mais bon, on va oublier cette période-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire et surtout qu'elle va vous inspirer. Si vous aimez mes vidéos, vous pensez à les liker pour me soutenir surtout. Et surtout, si vous voulez rater aucune de mes vidéos, vous pensez à vous abonner à la chaîne et activer les notifications, comme ça vous serez averti dès que je sors une vidéo. Maintenant, j'arrête de papoter et on y va, c'est parti. Pourquoi je suis sur à gauche? Je fais jamais à droite. J'ai remarqué ça. C'est parce que je suis droitière, non? Bon, on s'en fout. Le premier DIY va être créé à partir de ce kit de chez We Are Knitters. Il comprend des grosses pelotes de laine, aussi le petit livret explicatif de la couverture, aussi des aiguilles pour terminer le tricot et coudre l'étiquette. Il y a bien évidemment les aiguilles qui sont de grosses aiguilles en bois. Donc voici la taille et évidemment, comme je vous le disais, le petit livret explicatif avec tous les détails. Alors moi je pars vraiment de zéro, voire pire, donc j'ai dû tout apprendre et pour ça j'ai commencé par monter des mailles. Donc là je me suis un petit peu entraînée bien évidemment avant de vous filmer la vidéo parce que sinon c'était vraiment catastrophique, mais vous pouvez voir que je suis pas hyper rapide encore. La deuxième étape a été d'apprendre les points envers et endroit. Donc vous voyez à l'écran le point endroit. Je vais pas vous faire une leçon parce que je suis encore en train d'apprendre, mais voilà, c'était beaucoup plus facile pour moi le point endroit. Ensuite, il a fallu que j'apprenne le point envers. Et pour ça, j'ai appelé à l'aide des amis qui m'ont gentiment aidé. Et vraiment, je les remercie de tout cœur parce que j'ai appris plein de choses. Et en plus, c'était hyper sympa de le faire ensemble. Donc c'est un DIY qui a été créé en groupe. Donc là, c'est parti, je suis allée voir mon ami autour d'un café et de magnifiques cookies. D'ailleurs, c'était délicieux, encore merci. Et donc c'est parti, on fait des points endroits, des points envers. On a fait que ça pendant toute une après-midi. Et une fois que je maîtrisais ces deux points qui sont indispensables pour commencer n'importe quel tricot, eh bien j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai eu droit à un cours intensif de la part de Claudia et Louise qui sont des amies de ma belle-maman et elles sont incroyables. J'ai passé un très bon moment et surtout j'ai appris plein de choses puisque à chaque fois que je le faisais pas bien, eh bien elles me reprenaient et aussi elles me le disaient quand je le faisais bien et là j'étais assez fière de moi là, à ce moment-là quand vous me voyez dans les images et c'était vraiment très chouette. Comme je vous le disais, c'était un DIY qu'on a réalisé en groupe et je regrette pas du tout. Et là, j'ai vu qu'il y avait des macarons. Vous pouvez voir que voilà, c'est encore plus agréable de cette façon. Et en plus, on a pu manger un gâteau qui était délicieux, qui était là pour fêter donc la veille les 100 ans de Louise. Et oui, il y a bien écrit 100 ans sur le gâteau. Elle est aussi d'une gentillesse et elle est hyper dynamique. Vraiment, c'est un exemple. Je suis admirative de cette dame. Et ensuite, Claudia a voulu me montrer comment elle réalisait une partie. Donc ensuite, j'ai continué. J'ai eu besoin de café, bien évidemment. Et c'est parti pour continuer le tricot jusqu'au bout. Évidemment, tout n'a pas été filmé. C'était pas possible. La vidéo aurait été beaucoup trop longue. Donc là, je coupe les fils. Il y a des aiguilles donc fournies. Donc c'est parti pour rentrer les fils. Et vous pouvez aussi à ce moment-là coudre l'étiquette. Et je n'ai plus qu'à regarder le résultat, admirer cette couverture qui est magnifique. Moi, c'est clair, je l'adore. Évidemment, je vous mettrai le lien du kit dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir ça. Et je vous mettrai d'autres plans de la couverture en fin de vidéo. Pour réaliser ce deuxième DIY, je vais utiliser un cercle en métal et je vais prendre aussi de la corde de jute. Vous pouvez prendre à la place de la laine ou ce qui vous fera plaisir, ça peut être de la corde ou autre chose. Et c'est parti pour recouvrir tout l'anneau. Vous m'avez déjà vu faire ça dans plusieurs vidéos puisque j'adore créer des attrape-rêves assez différents les uns des autres en fonction du thème que j'ai choisi et aussi des saisons. Une fois que tout est recouvert, j'ai gardé un petit morceau aussi pour pouvoir l'accrocher plus facilement au mur, mais c'est totalement optionnel. Ensuite, les morceaux qui dépassent, je les coupe et je rajoute un petit peu de colle. J'ai regroupé sur ma table différentes laines ou cordes ou rubans ou peu importe, il y a différentes couleurs, il y a différentes textures et il y a différentes épaisseurs. Donc là, je vais faire quelque chose d'assez symétrique. Donc je vais prendre de la corde assez épaisse et je vais en positionner donc d'un côté et de l'autre. Vous voyez en fait le petit repère, c'est
la partie pour l'accrocher tout en haut. Donc là c'est parti, j'essaie de changer un petit peu les couleurs aussi. Les rubans, je les ai coupés sur la largeur puisque je voulais quelque chose un peu moins net et plus joli aussi. J'ai récupéré de vieilles plumes d'une petite guirlande que j'avais achetée il y a très longtemps. Et plutôt que de jeter cette guirlande qui était cassée, j'ai gardé donc les plumes. Je vais accrocher d'autres morceaux de corde jusqu'à ce que ce soit assez rempli et que ça reste quand même sur la partie du bas. Une fois que c'est bon, je les resserre et je vais prendre ce petit napperon qui a failli passer l'arme à gauche, puisqu'en fait il a failli terminer à la poubelle. Je l'ai récupéré de justesse et en fait ma belle-mère voulait le jeter et je le trouvais beaucoup trop joli avec cette forme de fleur au centre. Donc j'ai découpé le plus gros. Ensuite, je l'ai positionné sur l'envers de mon attrape-rêve. Ensuite, une fois que ma colle chaude que j'ai glissée entre les trous a refroidi, je coupe tout ce qui dépasse. Maintenant, on passe à la partie décoration qui est la plus fun encore. Et je vais prendre cette fleur qui vient d'un pot pourri. J'ai pris d'autres petites branches artificielles d'une plante que j'avais depuis très longtemps et j'ai regroupé ça avec un petit peu de corde que je vais coller sur le côté. Et je vais aussi l'accrocher dans le petit napperon, ça me permettra d'utiliser moins de colle. Je fais la même chose à gauche mais en plus petit et je colle la fleur. Maintenant il est temps de couper les morceaux de corde et de tout ce qu'on a mis donc sur l'attrape-rêve pour que ça forme une pointe. Cette fois-ci, je vais décorer ce petit seau qui fait 11 cm de hauteur et pour ça, j'ai pris du ruban de jute que je vais coller juste en dessous du bord et pour ça, je vais utiliser de la colle chaude. Bien évidemment, le ruban de jute peut être remplacé par n'importe quel autre ruban ou également de la corde, c'est vous qui voyez. Avec un crayon, je commence à dessiner une grosse citrouille. Ensuite, on en fera une plus petite juste à côté et une petite astuce pour faire facilement une citrouille. N'hésitez pas à former le chiffre 8, mais couché, et ensuite vous gommez toute la partie au centre. Voilà, ça peut peut-être vous aider. Ensuite, on rajoute les traits donc, au milieu de la citrouille et aussi la partie du dessus. Je ne sais jamais comment ça s'appelle, une espèce de tige. Et une fois que c'est bon, je repasse avec de la peinture blanche. Il est temps maintenant de rajouter de la couleur, vous pouvez faire comme moi et prendre des couleurs assez neutres ou rajouter du orange, vous faites comme vous souhaitez et d'ailleurs vous pouvez faire avec d'autres couleurs puisque moi l'automne dernier j'avais utilisé pas mal de bleu, je vous mettrai la vidéo dans le petit i si vous l'avez manqué et ça peut beaucoup changer. Donc là j'ai rajouté donc du marron pour la tige et aussi j'ai rajouté des ombres en fait dans la citrouille, toujours avec cette même couleur. J'ai rajouté aussi du doré. Et pour cette partie-ci, j'ai préféré prendre un Posca pour être beaucoup plus précise et j'ai rajouté quelques petites arabesques. Voilà, c'est pas obligatoire bien évidemment. Vous avez compris que c'est totalement optionnel et les petites feuilles aussi c'est optionnel. J'ai rajouté un petit morceau de corde de jute et voilà ce que ça donne. Je vais bien sûr vous montrer d'autres images juste après le dernier DIY. J'avais envie de décorer un autre pot, pour ça j'ai pris celui-ci qui est bien différent puisqu'il est en terre cuite et je vais le positionner dans un carton pour le peindre avec cette peinture que j'adore et on va donc peindre l'extérieur du pot et aussi les bords intérieurs pour que ce soit joli avec la plante à l'intérieur et évidemment vous pouvez le laisser tel quel, ce sera très joli puisque ce sera pile poil dans les couleurs de l'automne. Une fois que c'était sec, j'ai pris un crayon et j'ai écrit Fall in Love. Petit clin d'œil à l'automne qui est trop adorable et j'ai écrit le in très différemment et ensuite je vais aussi utiliser une autre couleur. Donc pour le Fall et Love j'ai utilisé un Sharpies qui est métallique, c'est un vieux doré qui est assez foncé, qui est très très joli et pour le in j'ai utilisé un Posca blanc, je trouve ça très simple mais hyper joli.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à le faire savoir en la likant. Et si vous avez des envies spécifiques, vous faites comme d'habitude, vous venez dans les commentaires et on papote. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!